Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de mon enfance. Ça s'appelle chfenj. C'est un beignet marocain très bon. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et vous allez voir, vous allez aimer. Pour cette recette, il nous faut 500 g de farine, une cuillère à soupe de levure de boulangère, une demi-cuillère à café de sel. Et pour vous donner les mesures exactement, j'ai ici un demi-litre d'eau. Parce que normalement, moi je le fais sans mesure. Mais pour vous donner les mesures exactes, 500 g de farine. Et vous verrez avec moi combien ça m'a pris de l'eau. Et je vais faire une cuillère à café de miel ou le sucre. Mais pour ceux qui n'aiment pas le sucre ni le miel, c'est suffisamment que le sel et la levure. On n'a pas besoin de sucre. Maintenant, on va commencer. Là, je vais faire un oui comme ça. Je mets ma levure et le sel. Je vais rajouter une cuillère de miel. Parce que le miel ou le sucre, ça donne une belle couleur. Et pour ceux qui n'aiment pas le sucre, ils sont pas obligés de mettre ni le miel ni le sucre. Alors, je vais commencer maintenant à mettre l'eau doucement, comme ça pour vous donner les mesures exactement pour l'eau. Et on n'a même pas besoin de la pétrir trop. Vous allez voir avec moi que c'est une recette facile à réaliser. Suivez-moi juste les étapes et vous verrez. Vous allez réussir comme moi. Et maintenant, je vais vous dire exactement. Il m'a pris 40 centilitres d'eau. De 550 centilitres, il me restait. Et regardez, j'ai même pas travaillé ni trop. Regardez, j'ai juste ramassé un peu la farine avec tout ça. Et maintenant, vous verrez, je vais la laisser reposer 1 heure. Et on se trouve vers 1 heure. Voilà ma pâte maintenant. Elle a double de volume. Je laissais bien reposer. Et vous avez vu, on n'a pas vraiment travaillé. Et si des fois vous avez le temps, vous pouvez encore la travailler avec votre main. Je vais vous montrer. Et vous la laissez reposer encore 1 heure. Elle sera encore mieux. Alors, je vais vous montrer. Je prends un peu de l'huile. Je fais un peu de l'huile comme ça. Et je prends la pâte et j'essaie de la aérer pour enlever bien. Voilà. Vous avez vu la pâte, comment elle est élastique. Alors, voyez, parce que quand on la laisse comme ça, elle travaille toute seule. On va dire que la pâte, elle travaille toute seule. Elle fait son travail elle-même. On n'a même pas besoin d'être fatigué avec la pâte. Ben voilà, maintenant je vais vous montrer comment la suite. Donc, que j'ai babidonné un peu avec de l'huile. Et maintenant, je vais faire des petites boulettes. Regardez la pâte comme elle est bien élastique. Je vais faire comme ça. Vous voyez, chacun il fait la grandeur qu'il veut. Moi, je vais faire mes cheveux de cette grandeur. Et je continue à faire des boulettes. Pas des boulettes, mais c'est des... Voilà. Toujours on prend un peu de l'huile, c'est mieux.
Voilà, maintenant j'ai terminé ma pâte. Je l'ai partagée en petites boulettes. Ça m'a donné 12 pièces. Voilà, j'ai deux poêles. Une que j'ai juste babédonné un peu avec de l'huile parce que pour commencer, c'est comme ça. Et après, on a la deuxième, la voilà, qu'on va plonger nos beignets. Vous allez voir parce qu'il y a deux étapes. La première étape puis la deuxième étape. Voilà, vous avez vu ma pâte. Alors, j'ai mis ma pâte comme ça. On va essayer de faire un trou et on va essayer de tirer comme on peut, comme ça. Et on va essayer de la poser sur la poêle. Et on va la laisser, vous allez voir. Voilà, vous voyez bien. On va la laisser comme ça. Vous voyez maintenant, ça commence à gonfler. Qu'on voit, ça commence la pâte à devenir un peu blanc, un peu sèche, on va dire. Et ben, on va la prendre et on va la plonger dans l'autre poêle. Voilà. On peut prendre une cuillère, on essaye de la faire comme ça, vous voyez. Regardez, cette étape comme c'est beau, ça sent beau. Regardez comment il est le beignet. Voilà, j'ai tourné mon beignet. Vous avez vu? Et on continuera comme ça. Alors, vous voyez le beignet? On peut toujours prendre une cuillère comme ça. Et on met sur notre chiffonnier. Ça, c'est une pratique très très bien. Vous voyez le résultat? Ça donne un bon résultat. Toujours. Essayez de ne pas oublier cette étape. Voilà, vous voyez comment il est dans la première. Alors maintenant, je vais la prendre dans la deuxième. On va la plonger comme ça. Et je prends toujours ma cuillère, comme je vous ai dit. Regardez. Donc on met l'huile sur le beignet et il gonfle. Ça donne vraiment. Après, il est croustillant, il est. Ben voilà, j'ai terminé mes beignets au chiffonge, comme on appelle. Franchement, vous les voyez, on a envie de les manger. Regardez, regardez-moi ça, regardez, regardez comme ils sont agréables à les manger. Voilà, regardez comme ils sont croustillants. Ils sont croustillants et aérés. Franchement, c'est le top. Pour moi, regardez comment ils sont bien réussis et croustillants. Vous voyez? Regardez-moi ça. Et ben, j'espère que vous allez essayer cette recette. Je vous ai donné tous mes secrets, comment on peut les réussir. Et comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas mettre le miel, c'est pas important. Juste la levure, le sel et la farine et l'eau, pas plus. Et ben, j'espère que vous avez aimé. J'aimerais bien que vous partagiez avec vos amis et avec votre famille. Et alors, à bientôt, à une autre fois. Et avec un verre de thé, pardon. Nous, on les mange
accompagné d'un verre de thé. Et bien à bientôt.